oublier. Les amis, c'est que vous n'avez pas entendu ma définition de Moi, j'ai bien compris. La vraie définition, c'est on peut être challengé, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à oublier. Mais il faut arriver à oublier. Et j'aime beaucoup ta profondeur. Hein. Elle disait tout à l'heure, il y a des fois tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Regardez un jour David, le roi David, un de ses fils crée une rébellion. Et donc, il est obligé de fuir le trône. En fuyant, il rencontre quelqu'un du peuple qui commence à l'insulter pour lui, mais tu es un faux roi, je t'ai jamais aimé, tout ça. Et quand David revient, David dit, je ne vais pas lui faire du mal. Parce qu'après, David reprend le trône, il dit, je ne vais pas lui faire du mal. Et toute la vie de David, il ne va pas parler de cet homme. Mais avant de mourir, il dit à son fils, le gars là, il ne faut pas le laisser vivre. Tu vois, c'est comme s'il avait oublié. Bon, en tout cas, pendant un moment, il a fait fi d'oublier. Mais avant de mourir, dans le conseil qu'il donne à son frère, son fils, c'est comme s'il a gardé quand même une rancœur contre cet homme-là. Les amis, garder de la haine et de la rancœur ouvre les portes à un ennemi qu'on appelle le diable. La colère, la haine. La semaine dernière, je vous disais que c'est Jésus qui parle. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de sa vie en lui, Jésus. C'est quoi la vie de Satan? C'est l'amertume, c'est la haine. Si vous voulez empêcher Satan de rentrer dans votre vie, c'est de garder votre cœur, c'est de protéger votre cœur. Donc quand on dit de pardonner, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour vous-même. Si vous souvenir d'une histoire vous regarde encore dans une certaine forme de tristesse, mais c'est que vous n'êtes pas encore libre. Vous êtes toujours esclave. Et là, je suis en train d'encourager quelqu'un à aller chercher, à arriver à un stade où il oublie. Ou bien s'il n'oublie pas, cette histoire devient dans son esprit comme une histoire dérisoire. Joyce Meyer n'a pas été violée une fois par son père. C'est pendant des années, plus d'une centaine de fois. À un moment donné, cette femme-là a décidé de sortir de cette douleur-là. Aujourd'hui, elle en parle, elle rit même de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a un ministère aussi glorieux. Donc, pardonner, c'est pour vous, les amis. J'insiste. Alors, pasteur, beaucoup de